Alors parlons école et parlons précisément de ce qu'on y apprend. On apprend énormément de choses à l'école, mais on n'y apprend pas l'essentiel. On n'apprend pas en fait réellement à devenir un individu. Bien que en France, on a quand même une chance, c'est que dans l'école, dans ce système scolaire, même s'il est loin d'être parfait, eh bien il y a des éléments qui sont dispatchés, qui te permettent d'être un individu. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, c'est un petit peu comme, tu vois, des copeaux de chocolat qu'il y aurait dans les céréales. C'est-à-dire que c'est pas l'élément principal, c'est pas l'ingrédient qui a le plus, eh bien, de contenance, mais il est présent. Il est bel et bien présent. Et surtout, l'école ne nous apprend pas et ne nous montre pas comment interagir ensemble et à quel point bien, est la valeur de nos vies et la valeur d'être ensemble et de faire communion avec les autres. Et pour ça, en fait, eh bien, il y a un psychologue, coach, thérapeute qui s'appelle Thomas Dansbourg, qui a écrit un best-seller en 2001 qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. D'ailleurs, si tu l'as lu, eh bien, dis-le-moi dans les commentaires. Et là, j'ai pris un extrait vidéo où il parle de l'école, donc on va écouter ça tout de suite. À cette jeunesse violente et à celle qui va à l'école, à toute la jeunesse et à l'enfance. Comment on peut redonner espoir? Ce qui m'a frappé avec les jeunes dans la violence, c'est la perte de sens. Ils ne voient pas le sens qu'il y a à vivre ensemble et à prendre soin du bien commun ou des autres personnes. Ils ont souvent été maltraités, ils deviennent maltraitants. Nous avons donc besoin d'apprendre à la bientraitance. Et l'enchantement devrait faire partie de la scolarité. Dans le monde très déshumanisé que nous vivons aujourd'hui, il y a peu d'espace d'enchantement et le monde est beaucoup plus anxiogène qu'enchanteur. On est évidemment d'accord. Il n'y a pas de place pour l'enchantement, et en fait, c'est tout à fait vrai. Et j'ai envie de dire, en fait, dans toutes les étapes de la vie en général, dans notre vie quotidienne, il n'y a presque aucune place pour l'enchantement. Alors qu'en fait, l'enchantement, eh bien, c'est l'essence même de nos vies. Parce que si on n'est pas enchanté, si on n'a pas, eh bien, justement, on va dire, cette vision de merveille qui est notre vie, qu'est-ce qu'on a en fait? On n'a rien d'autre, on n'a que la noirceur, on a le chaos, on a le pessimisme ambiant qui s'y trouve. Et comme il explique, tu vois, c'est qu'il dit qu'en fait, c'est une ambiance anxiogène qu'on retrouve à l'école, mais il n'y a pas de place pour l'enchantement. Et en fait, c'est vrai qu'en faisant ça, en n'ayant pas mis de place pour l'enchantement à l'école, eh bien, c'est un moyen de couper le pied à la racine. En fait, en faisant ça, si tu mets pas d'enchantement, pas d'émerveillement chez les enfants, au plus jeune âge, eh bien, qu'est-ce que va être leur vie finalement? Qu'est-ce que va être leur vision de la vie, de l'existence? Eh bien, ça va être finalement du négatif qu'on incorpore directement au petit pour être sûr que ce négatif, cette toxicité, ce pessimisme, cette déprime se répand comme une traînée de poudre tout au long de la vie et des étapes de la vie. Comprendre pourquoi on va à l'école. On va pas à l'école pour apprendre une matière et passer son bac et avoir un métier, payer sa pension et puis mourir tranquillement sans déranger personne. On va à l'école pour s'enchanter d'être vivant dans un monde vivant, développer des capacités qui nous permettent de prendre part à cette vie collective de façon heureuse, joyeuse et solidaire. Eh bien, ça devrait être le point de départ. Eh bien, en fait, c'est vrai que ce discours, il peut paraître un peu bisounours, mais en fait, il a complètement raison. On ne va pas à l'école, en fait, pour simplement ingurgiter des matières, pour, performer, apprendre des choses bêtement, sans esprit critique, sans réflexion. On y va, en fait, pour s'enchanter, pour s'émerveiller de la vie. Encore une fois, ça devrait être ça, en fait. C'est ça que ça devrait être. Moi, si tu veux, je vais pas dire que j'ai eu la chance, parce que j'aime pas du tout ce mot, mais j'ai tout de suite compris ça, comme je te disais un petit peu, comme les copeaux de chocolat dans les céréales, et j'ai tout de suite compris qu'en fait, et surtout en France, c'est aussi pour ça que je suis quand même, entre guillemets, très heureux d'être né en France, parce que dans un autre pays, ça aurait pu être complètement différent. Et je suis très sérieux. Mais en fait, je pense que quand tu développes une conscience, en fait, tu finis toujours par trouver ces éléments qui sont présents partout. Mais c'est vrai que à l'école, eh bien, encore une fois, le début de l'existence d'un individu, eh bien, il n'y a pas ça en fait. Tout est fait pour cacher
ces copeaux de chocolat. Tout est fait pour les dissimuler. Et on ne met pas ce qui compte vraiment et l'essentiel en avant, qui est encore une fois la communion avec les autres et avec soi en tant qu'enfant. Voilà, on t'apprend en fait exactement l'opposé de ce qui sont normalement les vraies valeurs humaines pour une société fonctionnelle et saine. Imaginez une scolarité dans laquelle tous les matins, avant d'entrer dans les maths, l'histoire et la géographie, toutes choses par ailleurs bien sûr bien nécessaires, les enfants aient l'occasion de s'enchanter de réalisations humaines. D'abord, par exemple, du chant. Du chant solitaire, du chant d'improvisation, du chant de chœur, de la danse, de la chorégraphie, les beautés humaines, l'art, la peinture, la sculpture, de voir combien ce que l'homme crée et ce pourquoi il est fait est magnifique, de voir des vols d'oiseaux, des vols des tourneaux, des atterrissages d'oies sur des étangs. Alors là, c'est vrai qu'il va un peu loin, le frérot. Il nous parle d'atterrissage sur les étangs, des chants un petit peu comme ça. Mais en tout cas, c'est quand même très intéressant ce qu'il dit, et moi je suis en fait complètement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, avant de nous apprendre bien des matières qui certes ont une certaine fonction dans la société, vont avoir une certaine fonction dans nos vies, mais en fait, avant de nous apprendre ça, bien il faudrait déjà se recentrer sur soi, comprendre déjà qu'on est vivant, qu'on est là, tu vois, qu'on est bien présent, heureux et joyeux d'être là, tu vois. Et aussi de comprendre et d'acquiescer la présence des autres et de comprendre que ça aussi, en quelque sorte, bien, c'est magique qu'on soit tous là au même endroit, tu vois, qu'on soit tous là au même moment dans le vivant. Et ben ça, en fait, c'est quelque part quelque chose de sacré et c'est pas du tout quelque chose qu'on fait à l'école. Et ensuite, encore une fois, toutes les étapes de la vie de la société, ben c'est tout comme ça, en fait. Il y a tout est à la performance, tout est balayé en fait, tu vois, tout ce qui est vivant en fait est balayé. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est le chaos et c'est pour ça qu'on rentre dans des heures sombres parce qu'en fait, si tu balayes le vivant, et ben qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a que le vivant et la mort, c'est tout. C'est tout. Il y a que deux entités en fait, le vivant, la mort. Donc si tu balayes le vivant, eh bien automatiquement, tu laisses place à la mort. Et inversement, si tu balayes la mort, tu laisses place au vivant. Et se rendre compte que la vie est belle et magnifique et qu'elle vaut la peine d'être encouragée. Il faudrait que les enfants puissent s'émerveiller de ça en disant « mais moi j'ai envie de contribuer à ça ». Et c'est pour ça qu'effectivement, connaissant les mathématiques ou l'histoire, je peux peut-être être outillé pour entrer dans cette grande machine. Il faudrait que les enfants déjà soient émerveillés d'être vivants et que en fait tout ce qu'ils apprennent à l'école, eh bien soit en fait des outils qui leur permettent bien d'activer ce vivant en fait de par ces matières. Mais là en fait tu vois c'est uniquement bien apprendre ces matières, juste les connaître et puis encore une fois il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'émotions positives etc. Il y a rien de tout ça à l'école. Je veux dire moi je t'explique ma scolarité ou même tout mon parcours, il n'y a jamais eu rien de tout ça. Si moi, encore une fois, je te le répète, mais j'avais pas vu ces copeaux de chocolat en or ou en diamant, mais j'aurais été foutu, mais foutu de chez foutu, parce que personne n'allait me les montrer, personne n'allait me les amener. Alors qu'en fait, bien, si simplement on les mettait en valeur, on montrait tout ça, on rayonnait, bien, encore une fois, on aurait une société, un pays, un monde complètement différent, mais réellement. Et c'est complètement possible, en fait. Tous ceux qui vont te dire que tout ça, c'est utopiste, que ça n'existe pas, ce sont des fous. Ce sont des gens qui roulent pour la mort, en fait. Donc, forcément, c'est des représentants de la mort. Tu vois, un peu comme un représentant de commerce qui va représenter une certaine entreprise. Donc, il va, bien, favoriser sa crèmerie. Voilà. Donc, il faut changer, en fait, de paradigme. Mais quand vous commencez l'école en disant c'est le cours de maths, c'est comme ça, tu ne poses pas de questions et tu intègres la matière et tu la régurgites à l'examen, c'est complètement déboussolant. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a... Alors exactement, c'est ce qu'il dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le système quand même scolaire, et encore une fois, je vais pas trop cracher non plus sur le système scolaire français, parce qu'à mon avis, c'est pas le pire qui existe quand même dans le monde, mais il est vraiment loin d'être parfait. Et c'est vrai que c'était ça, quoi. Même moi, à mon époque, tu vois, peut-être toi aussi, tu peux me le dire dans les commentaires, mais c'était effectivement ingurgiter des matières
pour les recracher bêtement. Et il y avait toujours, le cycle où il fallait avancer, tu vois, pour aller au prochain trimestre. C'était toujours les anticipations, en fait, un peu comme dans une boîte. Si tu veux, c'est le même modus operandi, le même procédé. D'ailleurs, à mon avis, c'est pour ça qu'on forme les petits élèves à bien apprendre, à obéir, pour après se plier aux lois de l'entreprise, etc. Mais c'est toujours ça, et en fait, il n'y a jamais d'espace de vide comme ça, de moments de réflexion, de moments de réalisation. Encore une fois, qu'on est vivant, et c'est un système où on est toujours, encore une fois, ouais, ingurgiter des matières, recracher des matières, des contrôles, des trucs comme ça, voilà, bien militaires, bien cadrés, et qui en fait n'amènent qu'au désespoir, entre guillemets, puisque tu vois bien, la France c'est un bon exemple. La France c'est un pays quand même qui est éduqué, qui a quand même un système de l'éducation nationale assez riche, etc. Enfin, il n'y a jamais eu autant de gens déprimés, autant de gens dépités de tout. C'est bien que il y a quand même quelque chose où l'essentiel a été raté ou omis effectivement à mon avis c'est pas un accident, hein, c'est voulu, mais c'est une réalité. Profondément une quête de sens, et c'est salutaire, et nous avons besoin, nous, les adultes, de pouvoir y répondre. Est-ce qu'il y a des modèles éducatifs ou scolaires qui vous inspirent plus que d'autres, parce que vous êtes assez critique, effectivement, je le comprends, sur notre modèle scolaire, qu'il soit français ou belge, ou alors peut-être que dans d'autres pays à l'international il y a des choses un petit peu plus qui respectent un petit peu plus ce que vous prenez. Est-ce qu'il y a des exemples? Oui, certainement que j'ai pu me rendre compte de l'éducation dans les pays du Nord. C'était très intéressant de voir comme la scolarité est basée sur la collaboration, le partage, l'entraide, la mixité entre les âges, la posture. On peut être assis, couché sur des coussins. L'idée, c'est que le corps soit en mouvement, qu'on se sente vivant. Alors voilà, tout ce qu'il décrit là dans un système scolaire qu'il a vu apparemment dans les pays du Nord, eh bien en fait oui, c'est ce que ça devrait être en fait le système scolaire comme ça devrait être basé voilà sur l'échange, le partage, la mixité des âges et comme il disait les positions où tu peux te mettre un peu comme tu veux, couché, allongé, assis. Puisqu'en fait, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça, c'est le réel, en fait. C'est ce qui se passe dans la vie. C'est-à-dire que la vie, elle est pas linéaire, c'est pas une seule manière d'être. Et en fait, c'est vrai qu'à l'école, quand même, quand j'y repense, tu vois, maintenant, c'est vrai que on te formatait quand même si c'était quand même pas la Corée du Nord, bien sûr. On n'avait pas des uniformes avec des heures vraiment extrêmement super strictes et tout. Mais tout de même, tu vois, il y a quand même un cadre, fallait se mettre en rang, fallait rentrer à l'heure. Fallait écouter un certain moment, etc. Alors que en fait, comme il l'explique, si on lâchait du lest, tu vois, pour les élèves, les jeunes apprenants dans ces écoles, en fait ça irait beaucoup mieux et il faudrait qu'ils s'expriment comme ils sont. Et il faudrait aussi, c'est vrai que c'est bien là son argument de mixer les âges aussi, parce que moi j'ai toujours pensé, tu vois, que les enfants il fallait qu'un enfant en fait soit confronté à tous les âges pour qu'il voit en fait tout ce qui existe, tu vois. Il faudrait qu'il vive un peu avec plusieurs âges, plusieurs types de personnes d'ailleurs, pas seulement que ses parents ou sa famille proche, mais qu'il ait vraiment une certaine exposition à plein de choses pour qu'il se fasse son monde, et un monde autant diversifié que possible, parce qu'en réalité le monde est comme ça, le monde est tellement vaste, diversifié et varié, et l'école déjà te bride en quelque sorte à te montrer qu'une seule partie, qu'une petite fenêtre qui existe, alors qu'en fait il existe énormément de champs ouverts, tu vois. Donc pourquoi pas les incorporer et les faire vivre à nos enfants. Et qu'on collabore, qu'on s'entraide. Je suis pas sûr que notre système soit basé sur l'entraide. Il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de challenge pour être le meilleur, il y a beaucoup de mépris de l'échec, alors que l'échec est la seule façon d'apprendre, et les sciences ne sont basées que sur le fait qu'on a fait des échecs qui ont permis d'avancer. Alors là, il a tout à fait raison aussi. C'est vrai que l'école, c'est uniquement basé quand même sur la compétition, hein. On ne t'apprend pas justement à s'associer avec l'autre, avec ton camarade. C'est toujours, s'il y a association, c'est pour arriver à une certaine performance. Et cette performance, c'est toujours en rapport avec, la compétition. On t'apprend à vraiment être féroce, à être compétitif, à écraser l'autre pour arriver à tes fins.
Et en fait, encore une fois, c'est exactement ce qui se passe après en entreprise. Et il n'y a aucune solidarité. Enfin, on t'apprend rien de tout ça. Et donc, il est vraiment temps de revoir la structure même de pensée qui a validé le système scolaire d'aujourd'hui. Et le système scolaire devrait être basé, on l'a dit, sur l'enchantement. D'abord, s'émerveiller de ce qui est possible de vivre dans le monde. Ensuite, voir comment chacun, par ses talents propres et ses rythmes propres, pourrait y contribuer. Parce qu'une des violences très brutales du système scolaire, c'est d'abord que les individus soient assis sans bouger pendant des heures. C'est complètement contre nature. Donc, ils apprennent à brider leur nature. Et puis, qu'ils soient comparés en fonction de rythmes qui sont prévus dans des bureaux. Alors qu'on le sait, tous les enfants n'ont pas du tout les mêmes rythmes et c'est très très brutal que de dire votre enfant est en retard. Mais par rapport à quoi? Que diable? Il était très en avance dans d'autres domaines. Et là, Voilà, alors là, il a complètement raison aussi. C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. En fait, c'est vrai qu'en faisant ça, en bridant les enfants à l'école par ce système, eh bien, en fait, là, tu brides aussi, en fait, leur talent et la potentielle expression, en fait, de ce qu'ils ont à offrir au monde. Et en fait, en faisant ça, c'est vrai que c'est très mauvais. C'est quelque chose, encore une fois, qui va, les limiter. Et puis, pour plein d'élèves, j'imagine, malheureusement, ça a été le cas, où ils n'ont pas trouvé vraiment qui ils étaient, ce qu'ils aimaient, puisqu'ils ont été en fait bridés par un système, encore une fois, de performance, de uniformisation, etc. Alors qu'en fait, chaque individu, on est un peu, on devrait être comme un peu des poulets en plein air, voilà. Il faudrait pas qu'on se fasse abattre comme des poulets, bien sûr, mais il faudrait qu'on ait de l'espace pour se mouvoir, pour vivre, pour observer, tu vois, pour se connaître vraiment mieux soi-même et trouver nos talents et même déjà depuis le plus jeune âge. Il y a plusieurs, il me semble, psychologues là ou des pédiatres qui avaient expliqué des trucs que tout se fait jusqu'à l'âge de 7 ans, je crois, un truc comme ça. Je sais plus si c'est exactement ça, mais en gros, tu vois, si l'enfant entre 1 et 7 ans, il a pas il y a eu, ça a merdé quoi dans le processus. Après, c'est à peu près mort quoi, entre guillemets ce qu'il disait. Donc, c'est vrai qu'il faut. Alors, je sais plus exactement les âges, mais c'est vrai que l'âge de l'enfance, en fait, c'est primordial surtout quoi, parce que généralement, comme ton enfance se passe, ta vie se fait. Généralement, tu vois, il y a plein de choses, plein de traumas de l'enfance, des lourdeurs comme ça qui restent à vie malheureusement et c'est horrible, c'est terrible parce que la vie pourrait être complètement autrement en fait. nous avons vraiment besoin de réviser ce système basé sur la compétition et une sorte d'élitisme qui déshumanise le lien. La compétition, c'est comme il dit, en fait, ça déshumanise le lien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit en entreprise, c'est ce qu'on voit dans la société, ça ne sert à rien. La compétition, en fait, c'est terrible. C'est terrible. Et d'ailleurs, il y a une compétition aussi entre les hommes, entre les hommes masculins. Tu vois, généralement, beaucoup d'hommes ont une compétition envers un autre homme, et ce qui fait qu'en fait, il y a souvent des frictions, parfois des batailles, et du coup, c'est très dur d'être ami, en fait, pendant longtemps avec un autre homme, parce qu'il y a énormément de compétition en fait. Et même quand toi, t'es au-dessus de ça généralement, et, voilà, un mec masculin, machin, il veut toujours être dans la compétition, tu vas avoir la plus grosse. Et il y a des trésors dans le cœur de chaque enfant et ça, c'est pas de l'angélisme de ma part. Et ça aussi, je suis entièrement d'accord. Encore une fois, il y en a beaucoup qui malheureusement ne pourront pas être exprimés et qui vont être bridés, qui vont être laminés. Et du coup, ça va rendre ces enfants plus tard des individus parfois aigris, parfois violents, parfois haineux, parfois dépités, déprimés, sans espoir, etc. Et encore une fois, c'est tous ces éléments, tout compte. Chaque détail est important. Et c'est tous ces éléments qui font qu'on a le monde que l'on a. Il n'y a aucun secret. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de, non. Tout est limpide, clair comme de l'eau de roche. C'est comme des mathématiques. Une solution égale ça. Et la voie que la majorité ont choisie, parce que si elle existe, c'est qu'il y a une majorité qui l'a choisie, qui l'a voulu, qui l'a accepté, quoi qu'on en dise, c'est la résultante, c'est le résultat de ce que l'on vit, ce que l'on voit maintenant.
Voilà, eh bien écoute, je pense que j'ai déjà abordé pas mal de points dans cette vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, eh bien tu mets un like comme d'habitude. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et puis si tu veux recevoir eh bien un résumé de tous les points que j'ai abordés dans cette vidéo sur l'école, eh bien tu as juste à m'envoyer envoie dans la barre des commentaires et moi je t'envoie ça sur ton email. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.